Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'intérêt de la fonction si et comment on peut l'utiliser de différentes manières. Donc la fonction si, c'est une fonction qui va nous permettre de faire des tests. C'est une fonction de condition. Donc en ayant à chaque fois un test et soit il va être validé, soit il va être réfuté. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire soit des formules, soit avoir une indication du texte ou juste vrai-faux en fonction de l'issue de notre test. Donc, je vais commencer avec le premier exemple. Le premier exemple, c'est de calculer la note qu'il vous faut pour valider une moyenne de 10. Donc ici, on a eu 16 en français, 13 en histoire géo, avec respectivement un coef de 40% et de 20%. Et ici, ce que j'ai fait, c'est de mettre une condition en multipliant le 16 par le 40 plus le 13 par le 20%. Si c'est supérieur à 10, le brevet ici est validé. Sinon, il va falloir calculer la moyenne qui est à 10 moins les multiplications divisé par le coef de 40%. Donc ici, ça nous met 2,5 car la valeur n'est pas vraie, la valeur est fausse, donc on a l'affichage de ce calcul-là qui nous permet de savoir combien il nous faut en termes de notes. Maintenant, si on avait eu 17 ici et 18 en français, le brevet est validé. Et ici, à l'aide d'un SumProd, je vois directement quelle est la moyenne, la note globale. Donc ici, on arriverait à 10,6, juste avec 18 en français et 17 en histoire géo. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc avec quand le test est validé, une indication textuelle, brevet validé. Sinon, ça nous recalcule directement en valeur qu'il faut la note à laquelle il faut parvenir pour valider le brevet. Le deuxième exemple, ça va être une inclusion de si. Donc ce qu'on peut faire aussi avec les si, c'est de les cumuler. Donc ici, je suis reparti sur un exemple de note. Et ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est à chaque fois avoir des indications textuelles. Donc si la note est inférieure à 5, on met un commentaire médiocre. Et comme ça, on va aller au fur et à mesure améliorer la note. Donc si c'est inférieur à 10, commentaire peut mieux faire. Si inférieur à 15, commentaire encourageant. Et si c'est supérieur à 15, donc la valeur s'il faut. Donc c'est très bien, poursuivez ainsi. Ici, pour faire ces inclusions-là, en fait, il va d'abord checker à chaque fois si le premier test marche. S'il marche, ce sera médiocre. Et à la place de mettre directement soit un calcul, comme on a pu le faire au-dessus, soit un commentaire textuel, ici, on recommence une nouvelle formule avec un nouveau si, et on repart de zéro, donc avec un nouveau test à chaque fois. Sachant que quand vous voulez mettre des commentaires, il faut bien mettre les guillemets pour que le texte, vu que c'est du texte, qui soit bien affiché en tant que tel. Donc ici, vous voyez que quand on est inférieur à 3, inférieur à 5, on a médiocre, et au fur et à mesure, on a les différents commentaires. Le dernier exemple, ici, on est au moment où je tourne cette vidéo, on est en Coupe du Monde 2022. Donc la France va bientôt affronter la Tunisie. Donc ici, c'est un exemple plutôt de paris sportif, avec une certaine cote pour la victoire de la France, une autre pour le nul et une autre pour la défaite, avec certaines probabilités. Et ici,
avec un SumProd. Donc je l'ai utilisé ici et j'ai déjà fait une vidéo que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas déjà vue, que je vous mets en haut à droite. Ici, ça va juste calculer l'argent qui est rendu au parieur pour 1 euro dépensé. Typiquement, ici, si on se dit qu'il y a 64% de probabilité que la France gagne, ça veut dire qu'on va rendre 86 centimes au parieur. Ici, s'il y a un nul, ça va être plutôt 95, et si c'est une défaite, ça va être 97. Donc l'inverse de ce qu'on rend, ça va être le gain du bookmaker. Et ici, en check, c'est le check le plus simple, c'est juste d'utiliser les vrais et faux. Donc ici, ce qu'on veut, c'est avoir une marge supérieure à 5%. Donc sachant que la marge, c'est cette partie-là. Donc si je la mets en pourcentage, ici, on est bien supérieur à 5%. Ici aussi. Par contre, quand il y a une défaite, on est inférieur à 5%. Donc ça permet de se check et de se dire que la cote à 10,8, il faut peut-être la changer parce qu'elle est actuellement trop haute. Donc on peut la mettre par exemple à 10. Et là on a un gain qui est de 10%. Et donc ça correspond bien aux critères supérieurs à 5%. Et ici on a notre test qui devient donc validé. Donc la fonction ci est assez intéressante, vous pouvez l'utiliser pour faire des commentaires, comme on l'a vu avec l'exemple 2, pour faire des checks, comme ce qu'on a fait lors de l'exemple 3, avec les vrais et faux, ou aussi pour recalculer à l'aide d'une formule une note souhaitée. Enfin, vous pouvez aussi utiliser des formules plus que des commentaires vrais, faux ou des écrits textuels. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter ou à la partager. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Allez, ciao.